Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, en ce moment, sur le Bitcoin, sur l'Ether et sur beaucoup d'autres crypto-monnaies, on a de la correction. Donc la map actuelle n'est pas très jolie, on a du rouge un petit peu partout. En plus de ça, en ce moment, quand on regarde le Bitcoin, on voit qu'on est dans une longue phase de latéralisation. Et donc aujourd'hui, on va aller voir ce que ça signifie et pourquoi on a ce type de phase avant la plus belle phase de notre bull run. Donc on parlera un petit peu de phase du marché pour essayer de voir où est-ce qu'on est actuellement. On essaiera un petit peu de comparer ce qui se passe avec ce qui s'est déjà passé dans les précédents cycles, parce que vous allez voir, il y a quand même beaucoup de similarités. On parlera bien entendu de la dominance du Bitcoin, parce qu'il y a quelque chose de très important à voir. Je passerai rapidement aussi sur du plus court terme pour Bitcoin et Ethereum pour voir un petit peu ce qui se passe. Et en fin de vidéo, je vous parlerai de quelques altcoins parce qu'en ce moment, il y a pas mal de personnes qui parlent de alt season. On ira analyser tout ça, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, juste avant de commencer, pour ceux qui ne me le connaissent pas, je m'appelle Louis. Je vous partage 2 à 3 fois par semaine mes analyses sur le marché des crypto-monnaies. Donc si cette thématique vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous rappelle aussi que vous avez mes liens pour rejoindre mon compte TikTok, mon compte Instagram et mon canal Telegram qui sont en description. Je vous partage sur ces réseaux quelques petites exclusivités en avant-première. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller m'y rejoindre. Et puis dernière chose, petit disclaimer, je tenais à vous rappeler que je ne suis pas un conseiller en investissement et que toutes les informations que je vous donne en vidéo ne sont justement pas à prendre comme un conseil en investissement. Donc surtout faites bien vos propres recherches avant d'investir sur quoi que ce soit. Alors ceci étant dit, on va directement passer à l'analyse de la courbe d'évolution du prix du Bitcoin. Alors, bon, vous le savez, on est toujours dans cette phase de stagnation, d'accumulation, on l'appelle comme on veut, et on est donc toujours dans ce fameux pattern de réaccumulation de wake-off. Alors je ne vais pas tout redétailler parce que j'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos, et justement si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller les voir. Donc pour Bitcoin, tout se passe comme prévu, on suit toujours ce fameux pattern, et donc actuellement, ce qui peut être très intéressant sur du court terme, c'est qu'on est justement en train de venir chercher ce niveau de support qu'on a juste ici, et qui en fait pourrait correspondre à ce niveau de support. Donc c'est très intéressant puisqu'en fait si on continue ce pattern, on aurait très prochainement une cassure à la hausse de la résistance autour de 72 000 $. Donc pour le court terme, c'est assez bon signe, mais bon, il faut quand même se méfier parce qu'on n'est pas à l'abri non plus de retourner chercher petit à petit le niveau de support des 60 000 $. Enfin bref, là-dessus, vous connaissez la chanson, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Ce que je voulais vous montrer par contre, c'est quand on regarde sur des chandelles hebdomadaires ce qui se passe. Alors, si je dézoome un petit peu plus, on a juste ici donc notre ancien ATH, donc l'ancien all-time high qui nous a été fait en novembre 2021. On a eu ensuite notre belle phase de correction et de bear market pour ensuite petit à petit repartir à la hausse. Et actuellement, si on regarde un petit peu ce qui se passe sur la courbe, donc vous voyez, on a eu une année 2023 qui était quand même pas trop mal. On a commencé l'année 2024 aussi pas trop mal, j'ai envie de dire. Et depuis le début de l'année 2023, on a quand même pris 348%. Donc c'est pas négligeable, ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, pour ceux qui ont investi juste ici, comme je vous en parlais en début d'année 2023, bravo à vous. Et justement, depuis qu'on a fait cet ATH, ce nouvel ATH même d'ailleurs, on a fait une petite phase de correction. Alors je dis petite phase de correction, mais on a quand même perdu jusqu'en bas de la mèche presque 23%. Donc c'était quand même pas trop mal. Et en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est par rapport à ce qui s'est passé au cycle précédent, c'est-à-dire donc cette phase qu'on a juste ici, puisqu'en fait, quand on regarde, on a une similarité très importante. Alors si on regarde un petit peu l'évolution phase par phase d'un cycle haussier, vous voyez qu'on a une phase d'accumulation, plusieurs phases haussières qui se suivent, jusqu'à arriver à un premier sommet pour ensuite faire un bear trap. Alors un bear trap en gros c'est une correction qui fait peur à tous les acheteurs, qui vient liquider une grande partie des longs qui s'étaient positionnés et des nouveaux investisseurs qui sont entrés dans le marché avec potentiellement des leviers, pour ensuite permettre donc aux plus gros investisseurs et aux plus grosses baleines de racheter en fait tous les bitcoins vendus par les plus petits poissons pour enfin repartir à la hausse et faire justement un plus haut sommet sur le cycle. Donc aujourd'hui, on va aller voir où est-ce qu'on peut potentiellement se situer dans ce cycle haussier et vous allez voir, il y a plusieurs écoles. Alors, si on retourne sur la courbe d'évolution du prix du Bitcoin et qu'on regarde un petit peu ce qui s'est passé sur le cycle précédent, il y a globalement deux phases de correction assez importantes dans le cycle haussier. Si bien entendu on se fie à ce premier ATH, ce sont donc cette phase-là et cette phase-là. Alors quand on le compare avec ce graphique-là, on peut potentiellement se dire que cette phase de petite correction qu'on a juste ici et qui représente le shakeout
correspond finalement à cette petite phase de correction qu'on a juste ici et qui se situe en fait justement à l'ancien ATH qui avait été fait juste ici en fin d'année 2017 et qu'ensuite on avait une plus grosse phase de correction qui cette fois-ci avait fait perdre presque 30% et qui pourrait potentiellement correspondre à ce bear trap. Alors vous voyez, c'est assez intéressant à noter, surtout qu'en fait, on retrouve un petit peu la même chose sur ce cycle actuel. Alors c'est pas la même échelle, je vous l'accorde, mais ce qu'on pourrait se dire, c'est qu'en fait, la phase qu'on est en train de connaître actuellement pourrait potentiellement représenter justement cette phase-là, donc la phase qui était juste ici, et qui en fait correspondait à ce fameux shakeout. Alors ça peut paraître très optimiste de ma part de dire qu'on est uniquement à ce niveau-là sur le cycle haussier, mais bon, pourquoi pas, honnêtement, c'est une position, c'est une possibilité, et personnellement, ça m'étonnerait quand même pas. Surtout qu'en plus, quand on regarde un petit peu où est-ce qu'on en est, vous voyez qu'en fait, on a un petit peu la même chose puisque on est à l'ancien ATH du dernier bull run, un petit peu comme ce qui s'est passé juste ici. Donc vous voyez, en gros, sur ce cycle-là, on a une longue phase d'accumulation qu'on peut tracer comme ceci avec une résistance et ensuite une explosion à la hausse. Et là, de la même façon, à une échelle différente, attention, on a une grande phase d'accumulation ou une espèce de cup, on va dire, avec une résistance ici et ensuite potentiellement une explosion à la hausse. Alors je sais qu'il ne faut pas forcément se fier à ce qui s'est passé dans le passé pour essayer de, on va dire entre guillemets, prédire l'avenir. Mais bon, les cycles se ressemblent, ça c'est une vérité, et on pourrait potentiellement être justement dans cette phase-là. Après, il y a une autre école, c'est-à-dire que certaines personnes identifient justement la correction qu'on est en train de connaître comme le fameux bear trap avant justement de repartir complètement à la hausse et d'avoir cette fameuse phase d'euphorie. Donc honnêtement, c'est aussi une possibilité. On pourrait justement avoir cette correction qui soit la phase de bear trap et qu'ensuite on casse finalement proprement le niveau de résistance pour complètement exploser à la hausse. Donc en fait, on a quand même deux scénarios qui sont plutôt bullish. Donc c'est très important à savoir. Et donc je vois beaucoup de personnes qui disent que oui, on a une correction, oui, le Bitcoin risque de retomber sur les 40 000, 45 000 dollars, etc. Et en fait, ça rejoint un petit peu cette théorie puisque le bear trap, c'est justement le piège vendeur et qui est là pour faire peur aux plus petits investisseurs, pour leur faire vendre leur Bitcoin et permettre aux plus gros de les racheter. Et ce qui me fait dire en plus que le bull run est loin d'être terminé, c'est que vous voyez sur un intervalle avec des chandelles d'une semaine, on a notre halving qui est juste ici. Donc vous voyez, on est vraiment à quelques semaines de notre halving. Si on le mesure, on est à 6 semaines du halving, donc c'est vraiment très très peu, c'est à peine 2 mois. Donc justement, je pense qu'il va falloir être patient, il va pas falloir céder à la panique, parce que oui, on va avoir des moments de panique, mais justement, on reste focus sur les objectifs, on reste focus sur 2025, parce que l'année 2024, en tout cas, j'imagine que la fin d'année 2024, après l'été, risque d'être très très propre, puisqu'en fait, c'est là où tous les investisseurs vont revenir de vacances, vont retravailler sur le marché, vont réinvestir, et c'est là où on aura, à mon avis, une très belle phase de marché. Alors bien évidemment, on aura sans doute de très belles phases aussi en 2025, donc c'est maintenant que tout se joue, et c'est maintenant qu'il faut savoir se positionner. Et quand on regarde un petit peu les pourcentages haussiers qui ont été pris par le Bitcoin depuis les deux phases de correction, jusqu'à l'ATH, depuis la première phase de correction, on est à presque 250%. Et depuis la seconde phase de correction, on est à un petit peu moins de 120%. Alors, on n'ira sûrement pas chercher des 120% sur le Bitcoin, et encore que, pourquoi pas d'ailleurs. Mais bon, aujourd'hui, ça paraît un petit peu impensable et peut-être même inconcevable d'aller chercher 120%. Alors, il y en a certains qui diront que oui, hein, mais si on va chercher 120%, on est à 150 000 dollars. Et honnêtement, alors c'est possible, hein, on a un scénario où oui, on va chercher les 150 000 dollars, même plus d'ailleurs. Mais bon, honnêtement, moi, ma première target, en tout cas pour Bitcoin, c'est les 100 000 dollars. Et c'est justement ce niveau de résistance que j'ai tracé juste ici en blanc. Alors attention, j'ai fait des vidéos dans lesquelles je présente un Bitcoin qui dépasse les 200 voire 300 000 dollars parce que je me fiais justement à cette charte-là qui potentiellement pourrait amener le Bitcoin aux alentours de la fin de l'année 2025 autour des 300 000 dollars. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas ma première target, en tout cas ma première cible de prix. Ma première cible de prix, encore une fois, elle est située sur cette tendance haussière. Donc personnellement, moi de mon côté, je continue à réinvestir petit à petit dans les altcoins qui me semblent les plus intéressants. Et d'ailleurs, je vais vous en présenter quelques-uns tout à l'heure. Et puis bien entendu, on verra bien ce qui se passe parce que dans tous les cas, qu'on soit juste ici ou qu'on soit sur le bear trap, on aura de la poussée à la hausse qui va arriver par la suite. Ça m'étonnerait vraiment
qu'on ait un prix du Bitcoin qui commence à dégringoler petit à petit pour aller chercher les 45 000 $, alors qu'on vient tout juste de passer le halving, qu'on a eu des ETF Bitcoin Spot qui ont été approuvés, qu'on a eu en plus de ça des ETF Ethereum qui ont été approuvés, et qu'on a potentiellement un ETF Solana qui est en cours de réflexion. Avec tous ces nouveaux ETF, il y a énormément de liquidités qui vont entrer sur le marché des crypto-monnaies, et automatiquement, ça va faire monter les prix. Donc c'est uniquement mon avis personnel, mais pour moi, on est vraiment très loin d'avoir connu le all-time high. Et bon, j'ai peut-être un petit peu perdu le fil, mais il me semble que... Ah oui, voilà, je disais que on avait donc ce premier scénario avec les 120%, et si on atteint donc les 250% de hausse, et qu'on essaye de voir un petit peu ce que ça donne juste ici, juste pour s'amuser un petit peu, si on fait 250% de hausse, on arriverait finalement autour des 235 000 $ sur Bitcoin. Alors encore une fois, pourquoi pas, j'ai envie de dire, si justement on est sur le shakeout, ce serait possible en fait, puisqu'on n'a pas du tout connu la grosse phase de hausse, donc pourquoi pas. Mais bon, je préfère rester un petit peu plus réaliste et m'en tenir au fait qu'on aille chercher justement cette tendance haussière. Donc je garde quand même dans un coin de ma tête l'objectif des 200 voire 300 000 $ sur Bitcoin lors du prochain ATH. Parce que dans un premier temps, oui, ça fait rêver. Et dans un second temps, il y a quand même des chances que ça arrive. Enfin bref, si on retourne sur des chandelles journalières et qu'on va voir un petit peu ce qui se passe sur les autres marchés, je voulais juste vous montrer un petit peu ce qui se passe sur la dominance du Bitcoin. Parce que la dominance du Bitcoin, bon, on est sorti de la tendance haussière. Si je dézoome un petit peu plus, on va retourner sur les chandelles hebdo pour voir ce que ça donne. Voilà, je vous en parlais dans ma dernière vidéo, mais en gros, je vous disais qu'on était sorti de la tendance haussière, de la tendance baissière à la hausse, et qu'on était en train de la retester. Et en fait, actuellement, avec la chandelle hebdomadaire, donc la chandelle de cette semaine, on est en train de repasser dessous. Donc là, c'est très très important, parce que si on repasse dessous réellement et qu'on casse à la baisse la tendance haussière qu'on a juste ici sur le canal en orange, là, ça peut être très très important, et ça peut même enclencher, selon moi, une petite alt season. Donc à mon avis, c'est à suivre de très près et on va avoir un moment décisif qui va pas tarder à arriver. Donc soit on casse à la baisse, on a une alt season qui s'enclenche, soit on rebondit sur la tendance haussière et on repart chercher de nouveaux sommets, et auquel cas on n'aura pas de alt season, mais par contre on aura potentiellement un Bitcoin qui sortira justement de sa résistance pour aller chercher lui aussi de nouveaux sommets. Je voulais aussi vous parler rapidement du dollar, parce que sur le dollar, bon ben, on a de la hausse. Ça n'étonne personne puisque sur les crypto-monnaies ça corrige. Donc on le sait, quand les crypto-monnaies corrigent, le dollar augmente, et inversement, quand le dollar diminue, les crypto-monnaies augmentent. Donc tout ça c'est un petit peu lié, et vous voyez donc la chandelle journalière, donc la chandelle d'aujourd'hui sur le dollar est toute verte, et on a quand même une belle hausse pour aller chercher à nouveau le niveau de résistance. Donc là aussi c'est très important à surveiller, parce que si on le casse à la hausse, qu'on le reteste et qu'on repart, là on peut avoir des crypto-monnaies qui corrigent complètement et qui donc permettent au prix du Bitcoin de repartir chercher potentiellement le niveau de support des 60 000 $. Et à ce moment-là, on aura invalidé ce pattern-là et on sera dans autre chose. Enfin bref, on n'en est pas encore là, on a le niveau de résistance qui peut encore faire chuter le dollar pour potentiellement retourner chercher ce support. Et dans ce cas-là, donc ce scénario serait beaucoup plus positif. Donc à surveiller. Je voulais aussi quand même vous parler de l'Ether, parce que sur l'Ether, il y a aussi des choses assez intéressantes à voir. On n'a pas eu d'ATH pour l'Ethereum, on s'est dit il y a 2 jours que potentiellement ça pourrait le faire. On est venu chercher les presque 4000 $ sur Ethereum, donc on était vraiment pas loin de l'ancien ATH. Et finalement, ben, on a eu de la correction, vous voyez, les 2 derniers jours sont dans le rouge. Et puis comme je vous le disais dans ma dernière vidéo, ça m'aurait étonné quand même que l'Ether puisse faire un ATH avant le Bitcoin. Alors oui, même si on a eu une grosse chandelle verte de 20% juste ici, je pense quand même que le marché est assez équilibré et que le Bitcoin fera son ATH avant l'Ether. Bien entendu, ce n'est que mon avis, maintenant vous en faites ce que vous voulez. Maintenant qu'on a vu tout ça, on va aller voir les quelques altcoins auxquels je m'intéresse en ce moment, et on va commencer par le fetch. Alors, on va rester sur des chandelles hebdomadaires parce que je trouve que c'est plus intéressant. En ce moment, sur le fetch, on a quelque chose qui peut être plutôt pas mal, puisqu'on a une espèce de triangle qui s'est formé entre cette ligne de tendance baissière et cette ligne de tendance haussière. Et en fait, vous le voyez sur l'écran, on est vraiment pas loin d'avoir la résolution. Vous voyez, cette semaine va être sûrement décisive pour le prix. Alors attention, parce qu'on a une résistance, donc il va falloir voir ce que ça donne, surtout qu'en plus, on a le prochain support qui est situé un peu plus bas, autour des 1 $. Donc il va falloir voir comment ça se passe, parce que si on n'a pas du tout de force là-dessus et autour des crypto-monnaies liées à l'intelligence artificielle, on pourrait retomber très vite très bas,
Mais par contre, inversement, si on a de la force qui arrive sur le marché par rapport au domaine de l'IA, alors là, à mon avis, on va casser le triangle à la hausse, retester potentiellement le niveau de résistance qui sera devenu niveau de support pour ensuite aller chercher de nouveaux all-time high. Ensuite, je voulais vous parler de Filecoin parce que sur Filecoin, on a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire que on avait une tendance baissière identifiée en bleu juste ici. Le prix s'est fait rejeter plusieurs fois, donc une fois, deux fois, presque trois fois ici, avant de corriger et la casser enfin à la hausse pour aller chercher un niveau de résistance qui, vous voyez, est le même que celui-ci, et ensuite complètement dégringoler. Et ce qui est très intéressant en ce moment, c'est que le prix a bataillé plusieurs fois avec justement cette tendance baissière, avec quelques chandelles qui sont venues le retester, et là, on voit que le prix est en train de reprendre de la force et donc potentiellement de rebondir. Vous voyez, en fait, si je zoome un petit peu plus, on a quelque chose qui est assez significatif, puisque généralement, ce type de chandelle avec un tout petit corps et des mèches assez grandes signifie qu'on pourrait avoir un retournement de tendance. Et en fait, c'est exactement ce qui est en train de se passer, puisque on avait une tendance baissière sur les quelques semaines avant cette chandelle-là, et maintenant, on a une tendance haussière qui est en train de s'imprimer. Donc, à voir ce que ça donne, mais je pense que sur le Filecoin, ça peut être une belle opportunité. Alors attention, on est sur des chandelles hebdomadaires, donc sur du long terme. Je voulais aussi vous parler d'Injective, il me semble que j'en ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos, mais en gros ce qui se passe, c'est qu'on a fait une belle poussée à la hausse, un premier top, un deuxième top, on corrige, on va chercher les 0,618 de Fibonacci et on rebondit dessus. Ça fait 3 semaines qu'on est dans le vert, donc c'est plutôt très positif. Ensuite, sur le link, je vous en avais parlé il n'y a pas si longtemps, il me semble, on était toujours dans ce canal latéral et je vous disais qu'on aurait potentiellement de la résistance à ce niveau-là et qu'il fallait faire attention et que par contre, si on cassait à la hausse, ça pouvait être très intéressant. Et vous voyez même d'ailleurs, il reste encore une marque que j'avais faite lors de ma précédente vidéo, puisque je vous disais que le prochain niveau de résistance serait celui-ci autour des 25 $. Donc finalement, ça a été très propre, on a cassé à la hausse le niveau de résistance du canal latéral, et pour l'instant, tout se passe bien. Honnêtement, le Chainlink, pour moi, c'est un très très beau projet avec une très bonne utilité, donc ça m'étonnerait vraiment pas petit à petit qu'il continue à évoluer à la hausse pour aller chercher déjà le premier niveau de résistance autour de 25 $ et potentiellement ensuite un autre niveau de résistance que je placerai juste ici autour de 35 $. Ensuite, le Caspa, je vous en avais parlé aussi lors de ma précédente vidéo. On était retourné chercher justement ce niveau de support et je vous disais que c'était très important puisqu'on aurait sans doute du rebond et c'est exactement ce qui s'est passé. On a eu du rebond et en fait, en ce moment, on est en train d'aller chercher le niveau de résistance qu'on a juste ici autour de 0,14 $. Donc c'est pas la première fois qu'on vient le tester, on est venu le tester déjà une première fois ici, une deuxième fois on l'a cassé à la hausse, on est rentré dans le canal latéral. Donc maintenant, si on a de la force autour de ce projet, il se pourrait qu'on le casse à la hausse, qu'on le reteste et qu'on reparte encore plus haut. Alors attention, on pourrait très bien avoir une nouvelle correction qui nous amène une nouvelle fois sur le niveau de support pour potentiellement rester dans un canal latéral. Ça c'est à voir, et je vais faire un peu de ménage. Mais en gros voilà, retenez qu'on risque d'avoir du mouvement autour de ce point-là. Ensuite, je voulais vous parler aussi de Casper, parce que je vous en avais aussi parlé en vidéo, et je vous disais qu'on était venu chercher un niveau de support très très important à ce niveau-là, qui pourrait être décisif, puisque si on partait encore plus bas, là, ça aurait été catastrophique, mais par contre, si on arrivait à rebondir dessus, ça pourrait être très très propre. Et en fait, depuis 2 semaines, c'est exactement ce qui se passe, on est en train de rebondir dessus. Donc potentiellement très important, puisque si on arrive à réintégrer petit à petit le canal haussier, on pourrait avoir une target qui soit assez haute et qui soit donc la tendance haussière pour potentiellement nous faire depuis ce point-là un 120%. Alors c'est très approximatif ce que je dis là, mais il faut retenir que si on retourne dans ce canal, on pourrait aller chercher le haut de canal haussier, et donc ce qui signifie que ce point-là est une très belle porte d'entrée. Donc à surveiller. Ensuite, je voulais aussi vous parler de Torchen, puisque sur Torchen, attention, on est sur un niveau de résistance, un petit peu comme sur Caspa d'ailleurs. On est venu le chercher une première fois, donc juste ici, on est retourné chercher le bas de canal, on l'a cassé, puis on est retourné dedans, on est venu chercher une deuxième fois le bas de canal, et maintenant on est sur la résistance. Donc c'est exactement ce qui se passe sur Caspa. On a pareil la même configuration. Donc à voir comment ça va se passer. De la même façon, moi je surveille ça de très près pour voir comment va se débrouiller le prix autour de cette résistance, parce que si on casse à la hausse, là à mon avis ça peut être très intéressant. On peut revenir la tester pour repartir chercher le niveau de résistance autour des 12 $. Ensuite, je voulais vous parler de Jasmy. Ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un bon moment, vous savez que je vous en ai parlé juste avant qu'il explose autour de fin janvier 2024. Donc pour ceux qui m'ont suivi, vous savez qu'on a pris presque 500% de hausse, donc c'était vraiment magnifique. Et qu'ensuite, bon, on a eu cette phase de correction qui était une phase tout à fait normale.
On a même fait une espèce de triangle entre ce niveau de support et cette tendance baissière dans lequel le prix est venu petit à petit comprimer. Donc vous voyez, on a cette belle formation pour ensuite en sortir à la hausse. Donc si vous avez toujours cette crypto-monnaie-là dans votre portefeuille, bravo à vous. J'espère que vous avez quand même pris des profits à ce niveau-là pour pouvoir réaccumuler justement en phase d'accumulation. Et pour ceux qui ont tout gardé, vous devez être sûrement un positif. Donc très très propre, je voulais vous en parler parce que ça fait vraiment plaisir. Ensuite, il y a une autre crypto que j'aime beaucoup qui est Stax et dont je vous ai aussi parlé en vidéo et pour laquelle on n'est toujours pas venu chercher le niveau des 0,618. Je vous en avais parlé, on était là aussi pas loin de ce niveau-là, mais par contre, on est en train de faire des chandelles assez intéressantes puisqu'on a des très petits corps et des mèches qui sont assez grandes. Donc généralement, comme je disais tout à l'heure, ce type de chandelle peut être significatif et peut annoncer un retournement de tendance et donc repartir à la hausse, même si on n'est pas allé chercher le niveau des 0,618 de Fibonacci. Parce que, bon, certes, c'est un niveau très important, mais bon, on n'en est quand même pas loin, donc à voir ce que ça va donner. Personnellement, moi je suis à deux doigts de me positionner à la hausse. J'ai quand même envie de voir comment le prix va se débrouiller par rapport à ce niveau de support, mais bon, je trouve qu'on a quand même une potentielle belle opportunité. Ensuite, je devais vous parler du bonk, parce que le bonk, je vous en ai parlé, c'est pareil, je crois que c'était en début d'année ou en fin d'année dernière. Et donc là, de la même façon, on a pris un énorme pourcentage haussier. Jusqu'à l'ancien ATH, on est presque à 400%. Et de la même façon, là, on est complètement en train d'exploser. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu, mais il y a les shitcoins qui sont complètement en train d'exploser en ce moment. Et le bonk en fait partie. Donc, très très propre. J'espère que vous avez gardé vos bonks dans vos portefeuilles, parce qu'en ce moment, on se régale. Et enfin, on reste sur les shitcoins. Je voulais vous parler du Shiba parce que le Shiba, je vous en ai parlé en vidéo il n'y a pas si longtemps, donc sur TikTok et sur Instagram. Et je vous disais pareil qu'on était en train de faire une espèce de triangle donc entre cette ligne de tendance baissière et ce niveau de support et que ça pouvait être très très intéressant puisque le prix pouvait en sortir à la hausse. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Vous voyez, donc là on est sur des chandelles hebdomadaires, encore une fois, hein. Mais le prix est sorti à la hausse de ce triangle et vous voyez la chandelle de cette semaine est assez propre puisque si on mesure, on a une belle chandelle de un peu plus de 20%. Donc c'est quand même pas mal. Et à mon avis, c'est pas fini puisque quand on part dans ce sens-là, on a généralement une continuation de la hausse qui pourrait potentiellement nous ramener sur ce niveau-là. Donc à voir comment ça va se passer, personnellement je garde mon trade d'ouvert, je monte petit à petit mon stop loss et j'espère que vous faites pareil parce que ça permet au pire des cas de ne pas tout perdre parce qu'on ne sait jamais avec les shitcoins il peut y avoir beaucoup de volatilité, encore plus d'ailleurs que sur les crypto-monnaies entre guillemets normales. Donc voilà un petit peu pour le tour d'horizon sur les quelques altcoins. J'espère que ce format vous plaît toujours autant. J'ai essayé un petit peu d'innover depuis quelques vidéos, donc vraiment si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes sur cette vidéo. Moi ça me permet de soutenir mon travail, ça permet de me montrer que vous aimez ce contenu. Et puis bien entendu pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner. Donc c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie encore pour tout votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!